Alors, donc, on a noté aux méthodes pour tirer le meilleur parti de ces journées, passer les meilleures journées, les journées les plus performantes possibles. Vous avez pu voir comment, avec la méthode des 9 greniers, il y a de la croissance critique, intentionnelle, précise, que vous pouvez créer chaque jour. Donc, vous avez pu voir cela. J'espère que vous savez maintenant comment faire et que sur la base du contenu que nous avons pu voir ensemble, vous allez améliorer ou retourner au rituel journalier que vous avez eu, routines, ces choses essentielles que vous faisiez avant et qui vous permettent de produire des niveaux de résultats supérieurs, que vous allez retourner à ça pour pouvoir remettre de l'ordre et tirer le meilleur parti de vos journées. Nos journées peuvent devenir des chefs-d'œuvre, mais tout dépend de qu'est-ce que nous faisons, quel plan nous avons en place, quel dispositif nous avons en place pour mettre quelque chose chaque jour dans chacun des greniers les plus importants et connaître les choses essentielles de notre vie et de notre carrière que nous devrons nous obliger à faire chaque jour que Dieu fait. Nous sommes maintenant au niveau de la méthode, il y a un extra là. Donc, la méthode des 5 pour des jours performants. Donc, lorsque je souhaite passer des journées performantes, l'une des façons d'y arriver, c'est la méthode des 5. Par exemple, je peux dire, je travaille sur 5 priorités chaque jour. Je travaille à faire avancer 5 projets chaque jour. Je travaille à réaliser 5 indicateurs de performance. Je travaille à contacter ou à monitorer, coacher 5 personnes par jour, de sorte que mes priorités puissent avancer, que mes projets puissent être évacués, donc mes priorités puissent être évacuées et que mes projets dans leur réalisation puissent avancer et naturellement que j'atteigne mes indicateurs de performance pour la journée. Et qu'à la fin de la journée, je plus la clôturerai par mes 5 mets ou assiettes du bonheur. Donc, ce sont ces victoires que je constate pour lesquelles je puisse avoir de la gratitude. De façon concrète, c'est que lorsque une bonne manière de planifier sa journée, c'est de se poser la veille la question suivante, qu'est-ce que je dois faire absolument ou évacuer avant la fin de la journée de demain pour ne pas mettre le système en panne et bloquer les autres dans l'optimisation des performances. On appelle priorité une chose qui, lorsqu'elle n'est pas faite, bloque le système et empêche les autres de progresser. Donc, si vous êtes manager, c'est vraiment important d'avoir cela à l'esprit pour dire qu'est-ce que je dois évacuer, qu'est-ce que je dois valider, qu'est-ce que je dois faire progresser. Et si vous êtes une personne qui est dans une chaîne d'exécution opérationnelle, donc il faut aussi se dire si je ne le fais pas, les autres risquent d'être bloqués. Ça devient alors une priorité. La priorité d'une journée, c'est qu'est-ce qui doit être absolument évacué avant la fin de la journée. L'autre chose importante dans une journée bien structurée dont vous allez tirer le meilleur profit possible, c'est ce qu'on appelle les 5 projets. Donc, comme vous l'avez vu, on avait vu avec le plan de percussion personnelle, il est toujours important d'avoir pour chaque trimestre environ 5 projets que vous suivez. Donc, l'idée, c'est que, ayant élaboré les plans d'action de chacun de ces projets, sachant les actions et les activités engagées, l'on puisse se dire, OK, quelle est la quantité ou la part, la quote-part d'activité ou d'action que je vais engager chaque jour pour faire progresser ces projets-là. Donc, il est question, pendant la planification de sa journée, de se dire quel dossier, projet, initiative je dois faire avancer pour atteindre mes objectifs stratégiques en mettant fin au saigné, épée d'argent, goulot d'étranglement et saisir des opportunités. Donc parfois, donc il y a 10 projets, si nous les mettons en place et nous les développons et nous les réalisons, ça va nous permettre de saisir des opportunités. Ça va aussi permettre parfois de mettre fin à des saignées, des pertes d'argent ou des goulots d'étranglement. Donc c'est ça qu'on appelle un projet et nous devons assurer que nous engageons chaque jour et nous prévoyons d'engager chaque jour des actions pour faire avancer ces différents projets. Les indicateurs de performance en général, c'est 5 et 5. Quels sont les quotas et niveaux minimum de production de résultats atteints pour aujourd'hui? Nous allons voir de façon pratique à quoi cela ressemble. Par exemple, en termes de priorité, une personne va dire traiter, évacuer les dossiers sinistres de plus de 20 jours, par exemple. Donc, parce que si je ne le fais pas, le système va être en panne et puis les clients vont clairement être mécontents ou encore sortir les indicateurs de performance pour mes 5 assistants, arrêter la liste de mes 5 projets à réaliser pour le trimestre 3, par exemple, c'est une priorité. Si le contrat de partenaire avec un partenaire, donc genre Finadev, pour la vente de nos contrats à leurs clients ou encore réaliser la formation de ma collaboratrice banque assurance mise à disposition par
Aura Bank. Donc l'idée ici, c'est un manager donc au niveau des prestations et services d'une entreprise d'assurance, donc qui alors considère ces éléments comme étant des priorités pour sa journée. Exemple de projet de réduction des délais de prestation de 21 jours à 48 heures, projet d'optimisation du processus de prise en charge des réclamations, projet d'autonomisation du processus de gestion des prestations et sinistres, projet d'appurement des impayés, projet d'optimisation de la culture client. Donc, ce sont des projets que cette responsable, par exemple, a mis en place en se disant, si je déroule ces projets-là, ça va me permettre de saisir des opportunités, d'éliminer des gros d'étranglement. Par exemple, 21 jours pour les prestations, c'est trop. Quand on arrive à ramener ça à 48 heures, donc, eh bien, ça va améliorer la satisfaction client, ça va éliminer beaucoup de gros d'étranglement, ça va permettre de saisir des opportunités, se positionner comme l'une des meilleures entreprises d'assurance, par exemple, de société d'assurance sur la place. Voilà, des exemples de projets. Donc, mais l'idée, c'est de pouvoir prévoir chaque jour des actions engagées pour pouvoir faire progresser ces projets-là. En termes d'indicateurs, par exemple, nombre de dossiers de sinistres traités par jour, 100. Délai moyen des sinistres du jour, 5 jours. Taux de traitement des prestations en retard, 100%. Délai de service, 15 minutes. Délai moyen d'attente du jour, 20 minutes par exemple. Taux de satisfaction moyen des clients du jour, 92%. Donc, il va se dire, OK, je vais faire de sorte, je vais mesurer mes indicateurs, donc je précise des indicateurs que je vais évaluer chaque jour, des quotas minimums que je dois atteindre chaque jour, et puis à la fin de la journée, je fais cette évaluation pour voir où est-ce que j'en suis. Exemple de personnes à contacter, donc contacter à bout de sécurité routière pour les nôtres, contacter le capitaine CC pour les dossiers de ses camarades par exemple, contacter le DG pour les sinistres, le sinistre BDA, contacter le DAF pour les chèques en attente, contacter le DAF de BSP pour les informations attendues marquées bien là. Donc, voilà une façon de pouvoir effectivement planifier sa journée en utilisant la méthode des 5. Donc, 5 priorités, 5 projets, 5 indicateurs de performance, 5 personnes à contacter et puis 5 réalisations. Alors, nous allons faire un travail pratique tout de suite pour voir avec la fiche d'optimisation journalière en version Excel comment est-ce que de façon pratique on peut effectivement suivre ces différents 5-là et obtenir des journées meilleures, des journées plus efficaces. C'est une version améliorée de la to-do list. On revient là-dessus dans la foulée. Alors du coup, voilà, donc voici ce à quoi ressemble la fiche d'optimisation journalière en version Excel. Je voulais sincèrement remercier ici Nyankoba Djemé, donc qui se reconnaît bien. Donc, il m'a aidé à pouvoir partir de la version Word de la fiche d'optimisation journalière à quelque chose de très bien structuré, que nous travaillons d'ailleurs à mettre sous forme d'outils automatisés que vous pourriez utiliser. Mais en attendant, la version Excel est là et disponible, donc téléchargeable, que vous pourrez utiliser pour pouvoir améliorer votre suivi quotidien de vos performance. Donc, quand nous étions en train de parler, c'est très simple, hein, les 5 priorités de la journée, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc on les remet ici, priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Donc, au fur et à mesure que la journée évolue, je vais m'arrêter pour dire, est-ce que cette priorité, j'ai pu l'évacuer? Si oui, ok. À quel pourcentage? 50, 100%? Je mettrai 50% si par exemple, j'ai fait ça à 50% ou bien j'ai traité 50% des dossiers et il reste 50% à traiter. Sortir les indicateurs de performance de mes 5 assistants, si j'ai réussi à faire pour les 5, je mettrai alors donc 100%. Si j'ai réussi à faire pour 4 sur 5, je mettrai 80% par exemple. Arrêter la liste de mes 5 projets à réaliser 100%. Okay. Signer le partenariat avec Finadev sur la vente de nos contrats. Eh bien, le contrat a été préparé, il a été bien envoyé, le directeur a accusé réception. On a la première signature de l'administrateur, il reste une dernière signature, donc je mettrai 50% parce que je sais que ça sera fait demain au plus tard. Réaliser la formation de la collaboratrice de banque assurance mise à disposition par la banque. Est-ce que j'ai pu le faire? Oui. OK. 50%. Pourquoi? Parce que on a pu exécuter seulement 50% de la formation. Il nous faudra programmer le reste. Donc voilà. Donc à chaque fois, vous mettrez le pourcentage d'exécution. Pourquoi c'est important ce pourcentage d'exécution-là? Parce que il vous permettra de savoir quel est votre taux de progression global moyen pour la journée derrière. L'autre chose importante, effectivement, ce sont les projets à suivre. Par exemple, projet de réduction de délai de prestation. Donc, je voulais progresser, par exemple,
de 2% sur le projet aujourd'hui. Est-ce que j'ai réussi à faire les 2% de progression? Oui, dans ce cas, je mettrai 100% projet d'optimisation du processus de prise en charge des réclamations. Eh bien, j'ai rien fait là-dessus aujourd'hui. Je mettrai alors 0% projet d'autonomisation du processus de gestion des prestations et sinistres. Est-ce que j'ai pu faire quelque chose par rapport à ça aujourd'hui? C'est yes. Ici, par contre, c'est no. Voilà. Je mettrai no. Et donc, oui, qu'est-ce que j'ai pu faire? Quel pourcentage? J'étais à 100% de progression par rapport à ce que j'ai prévu. Donc, projet d'appui des impayés, j'ai pu, pas totalement, on va dire yes, mais à 50%. Donc, sur les 10 impayés, j'ai pu faire 50, donc je mettrai 50%. Projet d'optimisation de la culture client sur les activités prévues pour la journée d'aujourd'hui, j'ai effectivement pu les gérer, donc je suis à 100%. Et maintenant, je vais en venir à mes indicateurs de performance. Par exemple, nombre de sinistres traités par jour, nous avions prévu 100 et je n'ai fait que 80, donc nous sommes à 80%. Délai de moyen de traitement des sinistres, on devait être à 6 jours, mais seuls 45% de nos sinistres traités sont, et nos prestations du moins, sont à 6 jours. Traitement des prestations en retard, je devais faire 92% et j'ai pu faire ça. On dit je suis à 100%. Délai de service, 15 minutes. On n'a pas pu du tout atteindre ça. La plupart de ceux qu'on avait prévu ce jour-là, tous les services ont dépassé les 15 minutes. Donc, je suis à 0% et toute satisfaction client. Donc, il était prévu 95%. Aujourd'hui, on a atteint 45%. Alors, on va passer à un autre point. C'est contacter à bout. Donc, est-ce que j'ai pu le faire? Oui, je mets 100%. Oui, je vais mettre contact here, ici. On peut le mettre en français, hein, c'est pas forcément qu'il faut forcément le mettre en anglais. Est-ce que j'ai contacté le DAF? Oui, donc je suis à 100%. Ce qui me permet, quand je mets les pourcentages de réalisation, je vais avoir mon pourcentage global pour la journée. Vous allez voir, si par exemple j'avais mis 50% là, et le bim, ça change, ça revient à 111%. S'il y avait, par exemple, 25% ici, à le bim, on vient à 112%. Donc, à chaque fois que mes pourcentages sont meilleurs ici, c'est quelque chose que je dois demander à mes collègues de faire et que je dois aussi envoyer à mon supérieur pour qu'il puisse voir mon taux de progression. Il est possible d'automatiser cela. Ok. Alors, donc, je vais maintenant célébrer. Donc, quelles sont les réalisations meilleures que j'ai pu avoir pour la journée? Je puisse les mettre là et célébrer. Donc, à chaque fois, si j'ai pu avoir quelque chose de positif, je mettrai A plus A comme note. B, c'est quand je ne suis pas très satisfait de ce que j'ai pu faire pour la journée. Donc, comme vous le voyez, hein, donc pour chaque jour de la semaine, donc je prévois ok, euh, de mettre cette fiche-là, de l'exécuter jour après jour. La bonne nouvelle, c'est que quand je fais ce suivi régulier de mes performances quotidiennes, la bonne nouvelle avec ça, c'est que quand on va me demander mon point de la semaine, je n'ai qu'à revenir sur ça et faire la synthèse et puis envoyer. Quand on va me demander le point mensuel, je n'aurai qu'à faire la synthèse des différentes choses que j'aurais eu à faire de mes différentes synthèses hebdomadaires et j'ai ma synthèse euh, mensuelle. Et quand on va me demander mes points pour euh, le trimestre, je n'ai qu'à faire la synthèse de mes synthèses mensuelles pour pouvoir avoir ma synthèse trimestrielle. Donc, quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est possible de pouvoir faire son suivi au jour le jour? Oui, et ça qui vous permet de savoir, est-ce que à cette allure, parce que je suis à 72%, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, mes réalisations globales seront de 72%. Donc, il faut que je fasse gaffe pour augmenter la vitesse le lendemain, évacuer plus d'actions pour être proche des 100% et plus. Autrement, je ne vais pas atteindre la plupart de mes objectifs globaux. Donc voilà la fiche d'optimisation journalière, ce en quoi elle consiste. J'espère que vous allez pouvoir en profiter pour optimiser votre gestion du temps avec la méthode des 5. Très important parce que quand moi j'utilise, ça me permet de m'aérer, d'être fluide dans ma conduite de mes journées. Je vous souhaite le meilleur avec cette nouvelle fiche au cas où vous avez décidé et vous aurez décidé de l'intégrer à votre gestion quotidienne du temps. On se retrouve dans la vidéo suivante pour plus d'outils et de contenu.